mon dossier. Quand je prends mon dossier, moi j'ouvre ma note administrative, c'est mon post-it. J'y reviendrai. Liste. Oui, vous cherchez un patient ici en haut, vous cliquez sur le petit cadre. Comme je vous disais, vous avez plusieurs milliers de patients. Est-ce que c'est normal quand on veut accéder par où vous êtes là, oui, que ça, chez nous ça tourne, ça tourne. Vous avez beaucoup de patients. Moi j'en ai que 10. Parce qu'avant qu'on puisse introduire nom dedans, ça tourne tout un moment. Alors, et encore à ce moment-là, il faut... Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher un patient ici, à partir d'ici. Oui, mais c'est quand je cherche un patient, par exemple, j'ai eu le courrier hier, et je ne trouvais pas le patient. Vous tapez juste 3 lettres. Et je suis allée voir là. Vous tapez juste 3 lettres du nom, par exemple, moi, si je tape, ou juste 2, si je tape LA, j'ai tous les noms de famille qui contiennent les lettres LA. Avelange, Ladou, Lambin, Laurent. Et donc, je les retrouve et je n'ai qu'à cliquer dessus pour ouvrir. Donc, Ladou, je clique dessus, j'ouvre son dossier. Et si j'en ai 2 que je voudrais fusionner, c'est possible ici ou ce n'est pas encore possible? Donc, je dois les laisser en double pour le moment. D'accord. Vous choisissez un dossier principal sur lequel vous mettez le plus d'informations et dès que ce sera possible, ça va venir. Ça va venir ici. Oui, clair. Ben oui, mais c'est juste pour savoir, parce que parfois on cherche et on se dit... Doublon. Alors, le dossier de patient. Attends, je vais prendre une pause. Hier, par exemple, je cherche un patient à Edwin, quelqu'un que je connais, et qui était inscrit ici, et il n'est plus actif. Et je ne le retrouvais plus. Oui. Donc il me fallait son numéro de téléphone, et je ne savais pas comment le retrouver. Vous appelez son nom. Ouais. Et ici, si vous le tapez ici, vous le trouvez. Justement, il n'était pas là, dans le coin. Et ça, c'est son oncle. Allez, descendez un peu. Regardez ici. Wie heißt er mit Vornamen? Edwin. Kannst du mit reintippen? Kannst du auch tippen? Je pense que j'ai fait ça. Edwin. Nour. Juste Edwin. Oder Ed, Nour. Da kann man jemand. Oui, mais alt, Non. Attends, il est en train de voir. Das kann Edwin. Oder dann Edwin. Oder schreibt er sich anders, der Edwin? Est-ce qu'on peut faire aussi une recherche par date de naissance? Oui, essayez l'autre, dans l'autre cadre. Da ist er doch, Nee, Erwin, alt Erwin. Erwin, ich muss aber Edwin haben. Lass mal gucken, Erwin, das ist nicht, ich wollte das schon nicht. Der wohnt... Warte mal, da ist Edwin, da war er. Da. Ja, Edwin Gudentor. Erwin? Da. Edwin Gudentor. Ok, c'est ça, voilà. Parce que parfois, et donc c'est parce qu'ils sont pas... Bien cocher ici, inclure les patients inactifs, comme je l'ai fait juste avant. Mais en haut à droite, on ne trouve que les actifs. Et si on fait une recherche par date de naissance, il faut l'inscrire d'une certaine façon? Jour, mois, année. Donc si je prends la mienne, 25, espace 06, espace 1, 29. Espace. Ok. Oben sind nur die Aktiven. Ok, le dossier patient. Alors, vous avez plusieurs zones. Vous avez la zone administrative, nom, prénom, date de naissance, adresse. Vous avez également le numéro de téléphone sur votre version qui arrive en dessous. Vous pouvez cliquer dessus, il n'y a pas de lien, c'est juste informatif. En dessous, vous avez la barre des outils e-santé. Juste un. Alors voilà, ça c'est les antécédents en texte libre, voilà. Ah, antécédents en texte libre. Non, je montrerai après. Juste après, c'est ici, ça arrive après dans la barre des outils e-santé. Donc ici quelque part, voilà, la petite note médicale en noir. Oui, on ne sait pas accéder, non? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas la Parce qu'il n'y a pas la connexion. Antécédents. Attends. Ici, c'est ça? Antécédents, texte libre. Et ça, vous pouvez demander que ça s'affiche à l'ouverture du dossier patient. Si vous cochez. Chez tous les patients maintenant? Juste sur celui-là. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec texte libre. Et est-ce qu'il y a moyen quand elle avait ouvert cette fenêtre, elle avait de la laisser ouverte et en même temps de travailler sur le journal? Non, ça s'affiche comme information avant, mais vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier ça. Comment ça modifier? C'est du texte, donc je vais vous montrer, s'il vous plaît. Je vais continuer ici et je vais y arriver. Ok. Alors,
Ici, Ok. vous avez l'icône tout à gauche, c'est l'icône d'assurabilité. Vous avez donc les 4 icônes vertes ici, qui ont été vérifiées quand j'ai ouvert directement mon dossier. L'assurabilité, c'est vert. Mon assurabilité pour aujourd'hui est bien vérifiée. Si je clique dessus, je peux également la vérifier manuellement. Et pourquoi je n'ai pas de date de fin? Si, vous avez payé à l'avance pour quelques années. Si. Attendez, on va prendre le dossier du docteur Dujardin. Lui, je sais qu'il y a un souci au niveau de son assurabilité. Lui, il est voilà, vérifié. Ah oui, non, mais sérieusement. Et je ne sais pas faire ni fact pour lui parce qu'il est bloqué. Donc, je ne sais pas s'il n'a pas payé, mais voilà, ça tourne. Voilà. Erreur. Et donc en fait, lui, je le sais. Mais moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas de date de fin? Bon, mon assurabilité est vérifiée en tout cas pour aujourd'hui, jusqu'à l'infini. Voilà, j'ai pas de... Voilà. Je ne suis pas BIM, je ne suis pas tiers payant. Si jamais c'est le cas, vous avez une petite encoche verte qui vient se mettre ici. De toute façon, il est déjà décédé, donc là... Voilà. Alors, attendez, ça c'est les attestations, donc j'y reviendrai ça, après la... Où est-ce que vous êtes arrivé donc à la Ici, avant, parce que vous écrisez, parce que vous Il y a n'avez pas de des connexion colonnes internet. Ah, oui, À côté, vous avez le consentement et le lien thérapeutique. Ce sont 2 fenêtres quasiment identiques. Vous pouvez faire une lecture de carte d'identité, ou alors inscrire ici avec le numéro de carte et le numéro de carte, simplement écrire le numéro de carte d'identité ici, et créer le consentement en cliquant sur enregistrer. Excusez-moi, mais la carte d'identité, on ne sait pas la mettre quelque part dans la fiche du patient. C'est uniquement via le consentement qu'on peut introduire la carte d'identité. Ce que je veux dire, c'est que si... Vous pouvez ici, vous Oui, cliquez mais sur si je ne sais pas lire la carte d'identité parce qu'elle est en allemand, Ça ne marche pas. je sais uniquement introduire le numéro de carte d'identité via le consentement. Je ne sais pas le mettre quelque part dans la fiche du patient. Non. Le numéro de la carte, on ne peut pas le conserver. Oui, via le lien thérapeutique. Ça va. Le numéro national, on le garde. Ça, je sais le Mais mettre le numéro aussi. de carte, on ne le garde pas. D'accord. Vous faites C'est le consentement pour le RSV là. Oui. Et là j'ai une question, peut-être vous pouvez me répondre. S'il y a quelqu'un qui vient chez moi et il n'est pas encore inscrit sur le réseau, moi je sais l'inscrire dans le réseau ou j'ai seulement créé le lien thérapeutique? Un patient, une fois que vous avez créé un dossier patient de manière électronique, que vous avez le consentement et le lien thérapeutique pour ce patient, vous pouvez mettre des informations sur le réseau de santé, qu'il soit... Si moi j'ai créé à partir de ce moment-là, si le lien thérapeutique a été créé chez moi, est-ce qu'à partir de ce moment-là, d'autres peuvent mettre des dossiers là-dessus, sur le réseau de... Oui, vous voyez, ou est-ce que c'est seulement les hôpitaux qui peuvent créer cette fiche? Non, tout le monde. Moi aussi, donc en faisant le lien thérapeutique, il y a une fiche... Oui, il y a une fiche pour ce patient, donc il y a possibilité qui soit mise, donc par exemple l'hôpital voit alors, voilà, il y a un conseil. Je vous montrerai ça. Donc je vais vous montrer ça, pour ça je vais passer sur le dossier du docteur Dujardin. Oui. Peut-être je vais rester sur le mien, j'y reviendrai juste après. L'icône suivante, vous avez les DMG. DMG, si vous êtes inscrit au DMG électronique, ça vous dit que vous êtes bien inscrit au DMG électronique, et ça vous dit le DMG m'appartient bien. Et ici, j'ai le nom du docteur Dujardin. Pourquoi? Parce que j'ai son numéro INAMI de développement. Ce n'est pas le... C'est pour ça que son nom est là. Vous aurez votre nom si c'est vous qui l'avez. Vous avez la date de validité et si le dossier médical global a déjà été payé pour cette année ou pas. Donc vous avez ici un récapitulatif. Pour en créer un nouveau, vous pouvez ici en dessous choisir le code de nomenclature. Par exemple, dans le cadre d'une consultation 101076, vous avez créé un nouveau DMG ou vous le récupérez chez un de vos collègues, confrères. Vous encodez le code, vous cliquez sur valider et dans ce cas-là, vous créez un nouveau DMG. Maintenant, pour votre question, les hubs pour réseau de santé. Pour ça, on va passer sur le dossier du docteur Dujardin. Les hubs ici, si je clique dessus, je peux voir les summeurs qui ont été postés par d'autres docteurs. Et ici, j'ai un summeur du docteur Binamé, un summeur du docteur Mini et un summeur du docteur Dujardin lui-même pour son dossier. Donc j'ai 3 médecins différents qui ont posté un summeur pour le docteur Dujardin. J'ai également les documents qui ont été mis sur les réseaux de santé, par exemple voilà, le CHU, c'est de Namur,
le docteur Meleveau du CHU qui a mis un document pour le docteur Jardin. Ici, moi, je ne sais toujours pas les visionner. Mais parfois, il y a un problème de lecture, là. J'ai récupération de données. Erreur 504, impossible de récupérer la ressource. Oui. Moi, j'ai ça parce que moi, je suis en démo. Vous Invalide format que j'ai. Un format invalide. C'est parce que le document joint sur le réseau de santé n'est pas un format valide. En régional, c'est format RTF ou... voilà, ce n'est pas un format que vous pouvez importer dans Medistream. Il faut signaler à celui qui l'a envoyé. Voilà. Le format valide, pour l'instant, dans Medistream, c'est format PDF, texte, les images JPG, les images PNG. Donc c'est assez... c'est déjà pas mal. Quand vous pouvez visualiser le document, vous avez un bouton vert qui se trouvera juste ici, et c'est marqué « Incorporer dans le dossier patient ». Vous cliquez dessus, vous confirmez que vous voulez l'incorporer, et il vient se mettre comme si vous l'aviez récupéré manuellement, donc vous l'aviez scanné, etc. Donc c'est très très facile. Par défaut, on fait une recherche sur le réseau santé Wallonie-Bruxelles. Si vous voulez faire une recherche globale, vous cliquez sur recherche globale, et dans ce cas-là, il fait une recherche pour toute la Belgique, ça prendra un peu plus de temps. Hop. Alors, on va revenir sur mon dossier. Voilà. Vous avez, encore à côté, la note médicale. Note médicale, ça vous permet de mettre le groupe sanguin, les volontés du patient. Ici, j'ai modifié mes volontés avec un petit historique. Donc, note médicale, c'est ici. Non, c'est ici. Non. Je vais fermer ceci. C'est en rouge. Note médicale en rouge. Voilà. Groupe sanguin, volonté patient. Donc, si vous n'avez rien, c'est qu'il n'y a rien qui a été choisi. Et à droite, vous avez les antécédents que vous pouvez, ici, voilà, vous avez demandé qu'il s'ouvre à l'ouverture du dossier patient. Moi, je ne l'ai pas fait. Si je ferme ici, votre icône, elle est rouge, la mienne, elle est noire. Parce que moi, je n'ai pas demandé que ça s'ouvre à l'ouverture du dossier. Mais donc, c'est quand je... Attends, quand vous fermez, voilà. Et quand vous ouvrirez le dossier, là, sauf que c'est la note administrative. J'y viens. Alors. Oui, il y a un jour, il y a 13 ans, on avait une secrétaire qui avait marqué quelque chose, et ça revient, je ne sais pas l'enlever. Voilà. Alors c'est l'autre qui devra marquer. Et là, c'est la note, ça c'est les antécédents qui doivent s'ouvrir. Donc vous pouvez fermer le dossier, vous pouvez l'ouvrir, et là, ça doit charger, à mon avis. Vous pouvez laisser le temps de charger. Et donc, le temps que ça charge, je continue. Vous avez à droite la note administrative, c'est la même chose, c'est le post-it. C'est le post-it, donc vous mettez ce que vous voulez dessus. Et même chose, vous pouvez ici demander afficher à l'ouverture du dossier patient. Voilà, essayez un peu. J'ai encore une autre avec une toute grosse. Voilà, il faut peut-être lui laisser le temps de charger ça. Donc c'était ici. Alors. Antécédent. Voilà. Alors, je vais continuer. Si. Oui. Voilà. Non, je ne veux pas. Et l'autre, c'est l'autre? Non, ça charge. Non. Ça va s'arrêter parce que je ne vois plus le. Et attendez, passez, volonté, cliquez sur volonté. Recliquez sur antécédent. Non. Attendez, je peux aller dessous. Voilà. Essayez simplement en preload, mais à mon avis, il va me recharger. Parce que c'était facile. Il ne me les charge pas. Quelque chose qui a été imprimé au Marienheim, ça va. Mais je savais que je l'avais beaucoup. Et si je fais ça, si je fais ça et que... Où est la souris? Je la vois plus. Voilà. Ah, les antécédents sont bien présents. Ok. C'était notre patient. Ça sont c'est un autre patient. Oh oui, c'est un autre patient. Ok, donc ça, il va falloir que je le signale. Ça serait pour toi un problème. Hein? Si les antécédents disparaissent comme ça. Comment? Ils ne s'affichent pas à l'ouverture du dossier, mais ils sont toujours présents. Donc ça, il faudra que je le signale au docteur du jardin. Mais ici, j'ai vu que... Là, il y a une question, voilà. Chez moi, quand j'ouvre, c'est toujours comme ça. Oui. Il faut toujours cliquer là sur le numéro. Je ne peux pas
avoir de sorte que ça reste toujours. Parce qu'il faut à chaque fois cliquer là-dessus. Comme ici. Oui. Comme ici, ça s'ouvre toujours. Oui, mais vous voyez, ici vous avez le problème de santé là. Hein. Oui, oui. Donc il faut chaque fois cliquer sur le 5 là. Ou sur la petite flèche, oui. Oui, les pour voir antécédents, la tous. même chose. Oui. Et les antécédents, est-ce qu'on ne peut pas faire de sorte que ça reste? Si, mais là pour l'instant ce n'est pas encore prévu dans la configuration. Donc, Traitement, ça reste. Parce que là, reste ouvert. Mais les antécédents sont fermés, ça chez nous aussi. Oui. Mais le traitement et les problèmes de santé s'ouvrent à chaque fois. Enfin, ça reste. Moi je n'ai rien modifié ici et on ne sait de toute façon rien modifier, mais peut-être, je sais pas, dans un futur proche, je peux peut-être demander que ça s'ouvre automatiquement, mais c'est un détail, mais oui. C'est dommage de devoir chaque fois cliquer rien que pour voir. Pour vous imaginez si on veut avoir une vue globale, qu'il faut cliquer sur chaque. Si je ferme ça, si je prends le dossier du jardin, moi il s'ouvre directement. ça reste ouvert. Ouais. Voilà. Et c'est ça ma question, pourquoi ça reste une fois, ça reste chez lui, ça reste ouvert? Parce que moi je suis en version démo, donc à mon avis, tout simplement voilà, et ça reste fermé. Oui, mais les antécédents, pas c'est les fermé. antécédents. Ah, pas les antécédents, non. C'est la chose qu'il faudrait voir dès l'ouverture Les tout de problèmes suite. de santé. Ça c'est quelque chose que vous pouvez envoyer comme suggestion. Alors, dossier médical. Dossier médical, vous avez les problèmes de santé comme vous avez vu ici. Pour en encoder un nouveau, vous avez le petit plus à droite. Si vous cliquez sur le petit plus à droite ici, ça vous ouvre la fenêtre du problème, enfin de l'élément de soin que vous voulez encoder. Vous cherchez le terme codifié. Attendez, je vais vous expliquer. Vous cherchez le terme codifié, donc qu'est-ce que je n'ai pas encore donné au docteur du jardin? L'asthme, j'ai déjà donné. Méningite bactérienne. Menbact. Voilà, méningite bactérienne. Clic, voilà, c'est fait. Le code est mis et dans la description, je peux rajouter ce que je veux. Donc, par exemple, description hop, et je ferme, voilà. Je mets ce que je veux. Ensuite, en fonction de ce que j'encode ici dans la nature et dans le statut, ça va aller se classer dans le dossier du patient. Donc, par exemple, si je mets les problèmes médicaux ou chirurgicaux, ça va aller se mettre dans les problèmes de santé. Si je mets allergie, ça va aller se mettre dans les allergies. Si je mets intolérance, ça va aller se mettre dans les intolérances. Si je mets antécédents, ça va se mettre ici antécédents aussi, ça va aller se mettre dans les antécédents qui sont ici. Et si je mets facteurs de risque, ça va aller se classer dans les facteurs de risque. Et pour toutes ces natures, si je mets actif, ça va aller se mettre correctement. Par contre, si je mets antécédent ou archivé, eh bien ça va aller automatiquement se mettre dans antécédent ou archive. Et moi, je ne travaille pas comme... Je suis interniste en fait, général. Mais j'ai jamais vraiment... Pourquoi vous mettez une fois problème de santé, une fois antécédent? Le problème de santé, c'est le problème actif. Donc votre patient souffre de ce problème-là maintenant. Un antécédent, c'est un problème qui n'est plus actif. C'est un problème qui est résolu. Passif, mais qui est résolu. Un antécédent, c'est résolu. Mais ça reste décisif pour une prise de décision future. Comme une cholécystectomie. Oui, voilà. Si on a un amphore, donc on peut dire que c'est un antécédent. Elle a eu des amphores. Mais ça reste décisif pour une précision future, pour une prescription de médicaments spécifiques, etc. Un diabète, c'est quelque chose qui reste actif. Qui est actif. Un élément de soin. Donc c'est un problème de santé. Même s'il est bien traité, donc c'est un problème de santé. C'est un problème de santé, même s'il est comme une hypertension qui est bien gérée, reste quand même un problème de santé. Et si jamais le problème est résolu et que ce n'est pas décisif pour une nouvelle prise de décision, dans ce cas vous pouvez l'archiver. Ce n'est pas un problème de santé, ce n'est pas un antécédent, ça devient une archive. Donc genre appendicite ou quelque chose comme ça. Voilà. Et encore, une petite grippe passagère, n'importe quoi. Ça peut être une raison pour avoir des douleurs abdominales, mais une pharyngite. Oui. Voilà. Donc ici, moi je vais le mettre en antécédent, tiens, hop, antécédent, comme ça il va aller se mettre automatiquement dans mes antécédents. Je l'ajoute, hop, et mes antécédents s'ouvrent, et j'ai ici ma méningite bactérienne, description qui vient se mettre. Si je veux la réactiver, c'est facile, j'ai les 3 petits points ici, je clique dessus,
je l'active, hop, et ça passe au-dessus dans mes problèmes de santé, ça vient se mettre ici. Et si je dis maintenant je veux l'archiver ou la mettre dans les antécédents, même chose, les 3 petits points, antécédents, hop, et ça redescend dans mes antécédents. C'est assez facile. Même chose pour mes antécédents, je vais prendre l'antécédent ici, le petit plus à droite pour en encoder un nouveau, et c'est la même fenêtre. La seule chose qui change, c'est que c'est antécédent qui est déjà précoché. Si je prends mes allergies, le petit plus, c'est la même fenêtre, mais c'est allergie qui est précoché. Si je prends mes intolérances, le petit plus, c'est la même fenêtre, mais c'est intolérance qui est précoché, etc. Même chose pour les facteurs de risque. C'est assez simple. Encore 3 choses dans le dossier patient, puis on passera à l'administratif, puis à la consultation. Première chose, les préventions. Prévention, oui. Oui, parce que pour enregistrer, là, quand vous avez, par exemple, problème de santé, tantôt vous avez mis méningite. Oui. Donc moi, j'avais juste encodé là, pas là. Et ça se met alors. Ici, oui, donc elle est mentionnée, une terme codifié ou la description, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça se met alors. Et là, vous mettez ajouter, et ça se mettra dans les problèmes de santé, mais c'est pas codifié. Ah, okay. Donc ça ne sera pas repris dans un summaire, par exemple. Ah, ouais, okay, c'est ça. Voilà. Donc c'est mieux, si vous voulez, d'utiliser ici le terme, chercher le terme codifié, comme ça vous pouvez vraiment structurer votre dossier. Si jamais vous devez l'envoyer à un de vos confrères, votre confrère, il recevra le bon terme médical parce qu'il est codifié. Et donc, même s'il a un programme différent, le dossier que vous enverrez, il sera correctement structuré pour votre confrère. Les sommaires, on peut les intégrer dans le dossier quand on les regarde le... Oui, vous pouvez, mais moi ici en démo, comme je ne sais pas récupérer la ressource, mais oui, vous pouvez, quand vous ouvrez le sommaire, vous avez plusieurs onglets en dessous, vous avez diagnostic, les traitements, les antécédents, donc vous avez tout le détail, et en fonction de l'onglet sur lequel vous cochez, vous affichez les différentes informations dans le sommaire, et ça vous pouvez compléter le dossier avec. Avec chaque information seule alors, avec avec les antécédents ou le tout, l'entièreté comme PDF ou comme document les termes, non, ce sont les termes codifiés, donc ça revient comme ça ici. Se met dedans. Ça se met dans le diagnostic et automatiquement. Et le traitement, tout ça se met dedans. Ah, oui. Et donc en fonction du code, le petit code du mot de l'antécédent est reconnu et donc ça vient se mettre automatiquement avec le bon libellé. Ah oui, ok. C'est pour ça que c'est important de le faire, de prendre une seconde en plus pour le rechercher. Parce que sinon, tout est en texte libre. Vous avez un beau dossier qui est bien comme vous voulez, mais si jamais un jour vous devez le partager avec un hôpital ou quoi, si l'hôpital reprend le texte libre, tant mieux, mais si c'est pas le cas, l'hôpital il aura un dossier quasiment vide. Est-ce qu'il y a moyen de chercher par code ICD? Non. Pas encore. Alors, donc 3 choses importantes. Prévention. Les préventions, ce sont les dépistages. C'est automatiquement intégré par le programme en fonction de l'âge et du sexe du patient. Donc ici, voilà le docteur Dujardin Frédéric. Le programme a détecté qu'il pouvait faire quelques dépistages. J'en ai encodé certains manuellement également, en cliquant ici sur les 3 petits points. Et j'ai encore d'autres dépistages. Oui. Et là, j'avais essayé. Il m'a mis, par exemple, j'ai mis dépistage du cancer du côlon, il m'a mis en rouge, et puis je ne savais plus avancer. Parce que souvent les gens viennent chez moi, je demande, alors, vous avez fait une colonoscopie, ils me disent oui, en 2015. J'aimerais bien noter sa colonoscopie en 2015. Mais je ne sais pas comment faire. Ici, c'est surtout informatif. Ici, vous voyez, moi j'ai des petites encoches vertes. Pourquoi ? Parce que le dépistage, vous demandez ça dans un labo ou dans un hôpital, l'hôpital vous renvoie le protocole. Et ici, en fait, moi, ce terme-là, j'ai reçu le protocole et j'ai relié le terme au protocole, tout simplement. Et donc, en faisant ça, le programme considère que j'ai reçu le protocole pour le dépistage et donc il passe avec la petite encoche verte, tout simplement. Mais sans protocole, je ne saurais pas. Sans protocole, vous ne saurez pas. Donc, à moins d'en créer un manuellement ou de le relier à une consultation. Vous reliez le code à une consultation et dans ce cas-là, il passe. Je vais vous montrer ça
comment on fait avant de faire le médicament. Donc ici, par exemple, problème de santé. Vous voyez, il y a un petit entonnoir ici sur la droite. En fait, tous ces termes-là, autour de ce terme-là, je peux relier différentes consultations, différents documents. Et donc, si je clique sur l'entonnoir, il va aller me chercher toutes les consultations, tous les documents que j'ai reliés au terme. Et il va me les afficher dans la ligne du temps, parce qu'ici, il m'affiche tout. Donc, si je prends par exemple fatigue surmenage, que j'ai mis pour le docteur Jardin, le petit entonnoir, clique, voilà, j'ai relié quelques consultations et 2 documents au terme fatigue surmenage. Et en faisant ça, donc il me reprend tous ceux que j'ai fait. Donc si je descends, voilà, j'ai différentes consultations, j'ai des documents, c'est des PDF que j'ai pris pour l'exemple. Et chaque fois, vous avez le terme ici en haut à droite que j'ai relié à tous ces éléments. Et donc, ça va super vite. Voilà, ça vous permet vraiment de trier votre dossier. Et en faisant ça pour la prévention, hop, on fait pour ça. Voilà, pour ma prévention ici, moi j'ai relié un document qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour l'exemple. Je l'ai relié à la fatigue surmenage aussi, et ici dépistage du cancer. Et donc en faisant ça, ils considèrent que je l'ai résolu. Mais sinon, mais la date, on ne sait pas quand la prochaine sera 5 ans après la dernière, on ne sait pas le voir. Non, c'est juste informatif. On ne sait pas voir quand la prochaine est nécessaire. À la limite, si vous voulez, vous pouvez rajouter une tâche. Je vais vous montrer comment rajouter une tâche, un rappel. Comment rajouter un rappel, ça vous pouvez le faire. Donc dépistage et prévention, c'est surtout informatif. Vaccin. Alors, je vais arriver au vaccin et au traitement. Alors, les vaccins s'affichent en fonction des pathologies que vous avez prévenues. Donc grippe, polio, etc. Si je clique dessus, j'ai le détail avec la date à laquelle le vaccin a été fait et la marque du vaccin. Mais on ne s'est pas supprimé. Non. Pour encoder un nouveau vaccin, vous avez encore une fois le petit plus à droite. Voilà. Vous avez les rappels si jamais vous en avez déjà encodé. Pour encoder un nouveau vaccin, vous cliquez ici et vous encodez la marque du vaccin. Vous ne pouvez pas taper le nom de la pathologie. Par exemple, si vous tapez tétanos, il ne va rien vous ressortir. Vous devez retaper de tête, Tetravac ou Exion ou Boostrix. Si vous tapez Boostrix, B-O-O, voilà, il me les ressort. Boostrix, je clique dessus, il l'encode. Je veux un rappel. Ici, on va dire, je sais pas moi, tétanos c'est 10 ans. 10 ans, hop, 10 ans, voilà. Pour l'instant, le rappel, vous devez l'encoder manuellement. Ça ne s'encode pas de manière automatique. Donc, rappel 10 ans, je l'enregistre. Et voilà. Si on reçoit une carte de vaccination ou d'un enfant qui a été vacciné par quelqu'un d'autre. Oui, le petit plus, et là, vous pouvez modifier la date. On ne connaît pas le nom du vaccin, on sait juste que c'est diphtérie tétanos. Diphtérie tétanos, c'est peut-être le Boostrix. Non, c'est pas le Boostrix. Par exemple, le Télivax, normalement, dans la liste, on ne le trouve plus. Ouais, c'est ça. Et si les patients viennent et disent, il y a 5 ans, où on reçoit la carte de vaccination, il y a 5 ans, le Télivax existait encore, on veut introduire ce vaccin-là, mais on ne sait pas mettre Boostrix, c'est pas vrai. Oui. C'est la même chose avec les pneumonies, par exemple. Je demande aux gens, est-ce que vous avez une splénectomie, je demande est-ce que vous êtes vacciné pour le pneumocoque. Ils disent oui, en 2013. Souvent les gens ne savent pas plus. Et j'aimerais bien, et ça je ne sais pas noter. Ça, bon, ici, de ce module, ça pourra à mon avis peut-être être implémenté et amélioré également. Le module est très basique. Vous n'avez pas les rappels automatiques. Bon, visuellement, c'est peut-être pas très joli, ça peut être amélioré. Donc, il y a clairement des améliorations qui peuvent être apportées ici. Oui. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Si vous voulez des suggestions, il faut le faire. Alors, petite parenthèse. J'ai fait un vaccin, juste à l'instant. Et le programme, ici, m'a ouvert une consultation automatique parce qu'il considère que si j'ai fait un vaccin à un de mes patients, j'ai eu un contact à la date d'aujourd'hui.
Donc il m'a ouvert un contact à la date d'aujourd'hui. Donc ici, à la limite, moi je peux clôturer et on va... ah non, on va le modifier, on va dire que je l'ai fait en 2000. 2000. Voilà, enregistré. Parfait. Et une fois que j'ai enregistré une consultation, oui. Je ne sais plus la supprimer. Si, vous avez 72 heures pour la supprimer. 72 heures, et après plus. Après, elle est verrouillée, elle est considérée comme faisant partie de l'historique. C'est combien ça, 72 3 jours. 3 jours. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Jusqu'à la mise en place d'un historique en bonne et due forme. Et dans ce cas-là, quand vous modifierez une information, vous aurez une petite notification, modification de telle information, tel jour, telle heure, dans l'historique. Mais pour l'instant, vous avez 72 heures. Ok. Donc, vaccin, voilà, ça reste assez basique, mais ça va, il y a encore plein de choses qui doivent être mises. Traitement en cours. Alors, ici, vous avez 6 lignes. Vous avez ici les 2 premières lignes, ce sont les médicaments aigus. Vous avez une ligne grise horizontale qui est juste ici, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Ça, c'est la délimitation entre les aigus et les chroniques. Les aigus vont rester ici visibles tant qu'il reste des comprimés dans la boîte. Le programme calcule la date limite en fonction de la posologie que vous mettez. Donc ici, moi, mon diazépam, j'ai 30 comprimés dans la boîte. J'avais dit combien? Un comprimé le matin. Et donc, le programme, c'est que mon patient en aura pour 30 jours. Où est-ce que vous voyez que c'est comprimé le matin? Ah, ici, moi si je l'ai mis là, un comprimé le matin. Il faut aller avec la flèche dessus. Voilà, vous connaissez la flèche, vous avez la notification. Les chroniques, eux, restent tout le temps visibles. Pour en encoder un nouveau, vous avez le petit plus à droite, toujours. Et là, vous ouvrez la fenêtre de prescription. Alors, vous avez la prescription manuelle, qui est assez classique. Vous cherchez le nom du médicament. Chaque fois l'exemple que j'utilise, paracétamol. Voilà, un B4, on va juger. Voilà. Paracétamol, 120 comprimés de 1 g. J'ai ici une demande de chapitre 4 qui est déjà en cours, je vais vous montrer comment on les fait. Et le CBIP, si je clique dessus, j'ai accès au CBIP. Vous pouvez mettre une posologie, vous cliquez dessus, vous l'encodez manuellement, ou alors vous cliquez dessus et à chaque clic, vous rajoutez un comprimé. Et pour rajouter un demi-comprimé, en fait, vous faites 0,5. Voilà. Le programme ici calcule automatiquement la date de début et la date de fin si c'est un aigu. Donc en fonction de la posologie que je mets. Donc par exemple, ici, moi si je mets ça, j'enlève ici, hop, je mets un comprimé par jour et il calcule que j'en ai pour 120 jours parce que j'ai 120 comprimés, date de début, date de fin, c'est automatique. Si je mets 2 boîtes, hop, 240 jours, et hop, il passe directement à la date suivante, il modifie la date de fin. Si je mets chronique, la date de fin se grise et donc pas de date de fin. Le médicament restera toujours visible dans le dossier patient. Si on met 2 boîtes et on clique sur ajouter ce traitement, il met... Ouais. 2 ordonnances. Okay. La dernière fois, ça ne fonctionnait pas, ça a été corrigé. Mais là, si vous mettez sur enregistrer, c'est comme si je l'ai prescrit ou si je l'ai seulement noté. Alors, attendez. Si vous laissez ceci, prescrire sur l'ordonnance, c'est comme si vous l'aviez prescrit. Si vous voulez juste compléter le dossier patient sans faire de prescription, vous devez décocher ça. Ah, ça va. Le petit onglet CBIP tantôt, oui. C'est le programme se relie sur le site du CBIP. Oui. Oui. Donc si on est sans connexion internet, ça ne fonctionne pas. Voilà. Okay. Et si on veut juste marquer amoxicilline parce que le patient ne sait pas dire ce qu'il a pris et qu'on veut le marquer dans le haut. Attendez, je vais annuler. C'est possible? Alors, vous avez les spécialités, vous avez les magistrales. Là, vous pouvez choisir vos magistrales. Et personnel. Vous avez personnel. Là, j'avais essayé, ça ne marche pas. Et si vous cherchez juste... dans les spécialités, si on met DCI. ou DCI, oui, non, DCI, oui, forcément. Comme ça, vous voulez embêter le pharmacien, vous dites juste amoxicilline, 500 mg. Amoxicilline, 1 gramme, amoxicilline, 1 gramme oral. Voilà. Ouais, mais on est peu... Non, la question, parce que souvent les gens viennent aussi, ils disent ah, je prends de l'Amlo, mais ils ne savent pas le dosage, ils ne savent pas, ça arrive souvent, j'aimerais bien le noter.
Alors il faut aller dans texte, créer personnel, des médicaments Mais ça ne marche pas. personnels. Mais il faut les Essayez un peu, d'abord. personnel. Ça Oui, marche c'est parce pas. qu'il faut les Mais à créer. mon avis, il faut les créer. faudra les créer. Oh, Oui, mais de essayez une la fois, parce que moi prescription. j'ai essayé de créer un personnel et ça ne marche pas. Mais ici, vous ne pouvez pas créer de personnel, vous pouvez prescrire un personnel. Pour créer le personnel, ça va être comme les magistrales, vous aurez un petit onglet dans les outils pour créer les médicaments Ah, c'est personnels. pas encore. Il y a encore plein de choses à implémenter. Pour l'exemple, le schéma posologique, si je clique dessus, voilà, pas encore implémenté. Donc le bouton est présent, c'est prévu, mais l'option n'est pas encore implémentée, vous ne pouvez pas encore imprimer le schéma posologique. Mais c'est Ça va prévu. venir. Voilà. Donc, voilà. Les enfants de 5 ans ne calculent pas encore les intégrales, mais ça va venir. Quand ils auront 15 ans, Voilà. Quand une remarque, Et encore, Dosage, les autres Fragezeichen. ça va venir aussi. Les pardon Du Les kannst autres eine ici. Remarque machen, Dosierung, Fragezeichen. On a une idée de quand? Moi, je ne sais pas vous dire. Une note. Pardon, vous voulez On pourrait, si on marque maintenant amoxicilline 1 gramme alors qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, on pourrait peut-être mettre une note, dosage est Oui, connu. remarque. Et je sais le noter sans avoir mis une posologie. Il accepte ça, ouais. ouais. Donc, on va mettre DCI, Ouais. amoxy. Maintenant, je vous préviens directement ici. Moi, j'ai mis une allergie ou une intolérance aux amoxicillines. Donc, normalement, il va me... Mettez du paracétamol alors. Oui, Pour j'ai- ne pas- voilà, mais voilà. On Et va comme mettre- ça, on voit si ça fonctionne. Ouais, on va mettre voilà. On ajoute le traitement et il me l'enregistre quand même. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un DCI, je pense. Par contre, si je mets du clamoxy, La molécule. C'est la molécule. Et alors, non, forcément. Ah ja, ok. Voilà. Ok, donc là, il me le dit. Ça, il faudra le donc, pour l'encoder manuellement, vous pouvez le faire à partir d'ici. Pour l'encoder, si vous avez déjà les médicaments, par exemple les chroniques ici, si vous voulez, vous avez un petit raccourci, vous cliquez sur le plus et il va vous refaire une ordonnance pour vos chroniques. Hop, voilà, ouais, comme je vous disais, voilà, donc l'amoxyl, moi j'ai l'allergie qui est encodée, donc je vais quand même ne pas prescrire et j'ai l'ordonnance avec tous mes Les chroniques autres. qui est repris ici et je peux les supprimer. Je peux créer une ordonnance supplémentaire ici en cliquant sur plus ordonnance. Dans ce cas-là, il m'en ouvre une autre en dessous. Et là, je peux reprendre par exemple mon diazépam. Hop, voilà, qui vient se mettre dessus. Et je peux passer d'une ordonnance à une autre en cliquant dessus. Voilà. Je ferai une ordonnance complète dans la consultation. À droite de ça, vous avez l'historique. L'historique, c'est tout ce que vous avez prescrit ou tout ce que les autres médecins du cabinet ont prescrit pour ce patient. Donc moi ici, je suis tout seul. Vous aurez les noms des autres membres du cabinet qui seront présents ici. Chapitre 4. Donc ce sont vos demandes BF. Ce sont vos demandes de remboursement chapitre 4. Vous avez toutes les demandes que vous avez faites, si elles ont été acceptées ou pas, et si elles sont en traitement. Et en cliquant sur le petit plus, ici, vous pouvez voir le détail. Avec l'acceptation de la demande ou pas, la date de début, date de fin s'il y en a une, le numéro de paragraphe, etc. Vous cherchez quelque chose? Oui, c'était les allergies. Donc j'ai quelqu'un qui était fort allergique au pyroxycane. Où est-ce que je dois les noter pour que ça arrive Dans l'allergie. Elle est présente ici. Oui. Voilà, cliquez dessus. Ouais. Sur le petit bout, sur le petit, voilà. Donc elle est bien présente. Et malgré ça, bon, je viens de regarder sur les traitements. Traitement, et c'est alors dans le plus. Ah oui. Et donc là normalement l'allergie est encodée. Donc là, si vous mettez un médicament n'importe Je vais le lequel, faire. voilà, On va mettre une gélule. voilà, ajouter, simplement cliquez juste sur ajouter. Ajouter. Et vous le proposez. Non, ne faites pas enregistrer. Ok. Ok. Donc ça, il ne le met pas. C'est alors, attendez. L'allergie que vous avez faite, c'est allergie. Est-ce que c'est un terme codifié ou pas? C'est peut-être pas codifié. C'est pour ça.
Ça, je vais fermer ça. Il faudrait la refaire. Oui, en oui. codifié. Alors, allergie, attendez, c'est ceci, hein? Oui. On va voir ici. Éditer. Ce n'est peut-être pas codifié. On va mettre Oxycam. Allez-y, tapez Oxy. Oxycam, il va pas le trouver parce que c'est la famille. Bien que c'est Oxycam et Pyroxycam, j'étais bien dans le programme parce que c'est pas moi qui vais l'avoir avec c'est lié à Pyroxy. Voilà, Pyroxycam. Celui-là. Et là, on peut mettre, retaper Oxycam pour l'autre, comme ça on va essayer de l'éviter. Ok, allergie, actif, on modifie. Voilà. Et donc maintenant on peut faire ici traitement en cours, le petit plus. Et donc ici, allez ici, attendez, la pyroxycam. Ici, si je fais ça, voilà, il vous le dit. Parce qu'en fait, je suis sûre que je l'ai mis dans cette petite liste, hein, parce que c'est pas moi qui va chercher Oxycam et qui va mettre Oxycam et Oxycam. Ça, à mon avis, c'est peut-être simplement que le code ne correspond pas. Donc ça, il faudra faire très attention. Même chose pour les interactions entre deux médicaments. Pour l'instant, ce n'est pas encore présent. Ça va être ajouté très très vite parce que c'est un truc qui est voilà, très important. Donc même chose pour les interactions, il faut faire attention à ça pour l'instant. Et ça ne sera pas un module API en plus? Non, c'est une mise à jour qui est rajoutée automatiquement. Sur les interactions. Alors, chapitre 4. Les demandes que vous avez déjà en cours. Si je clique sur le détail, alors c'est médicaments, petit plus à droite de traitement. Voilà, et là alors, vous avez l'onglet au-dessus. Voilà. Chapitre 4. C'est quand même difficile de les chercher, je trouve. Il y a moyen de le faire autrement. Il y a moyen, oui, ça Il faut. Voilà, maintenant, d'expérience, j'ai déjà vu plusieurs autres programmes, c'est assez clair et lisible au niveau de l'utilisation, mais bon, après, je pense qu'effectivement, à droite, j'y reviendrai, je ferai une nouvelle demande juste après ça. À droite, vous avez Récipé. Récipé, ce sont donc les prescriptions électroniques que vous avez faites et qui n'ont pas encore été retirées chez le pharmacien. Donc, si votre patient vous téléphone en disant « Docteur, le traitement que vous m'avez fait, il n'est pas génial, ça ne marche pas », vous allez voir là et en fait, vous voyez que les médicaments sont toujours présents, c'est qu'il n'a jamais été les chercher chez le pharmacien. Ou alors, deuxième exemple, vous avez un patient qui prend des médicaments lourds, qui vous dit « Docteur, j'ai un souci, je suis venu il y a 2 jours, même mon chien a mangé l'ordonnance, est-ce que vous pourriez m'en refaire une ?» Oui, pas de souci. Si vous voyez qu'elle est toujours présente ici, c'est qu'il n'a pas été la chercher, donc ça à la limite vous faites un petit clic. Et hop, elle est supprimée du serveur, donc même s'il va la chercher chez le pharmacien, il ne trouvera rien, donc le pharmacien ne pourra rien lui donner. Si elle n'est plus présente dedans, c'est qu'elle a déjà été retirée. Donc si vous ne la voyez pas dans l'ordonnance électronique, si vous ne la retrouvez plus, c'est que le chien a été à la pharmacie. C'est que le chien a été à la pharmacie. Exactement. Voilà. Donc ça vous permet de gérer vos prescriptions jusqu'à ce qu'elles soient retirées chez le pharmacien. Et comment est-ce qu'on récipé. J'ai encore une question par rapport aux ordonnances. Est-ce qu'on peut les imprimer en PDF ou les... Oui, l'imprimante par défaut, vous sélectionnez donc, PDF, il faut changer ça. c'est quoi, c'est PDF Creator ou PDF Mais Windows, c'est prévu de faire cette fonction-là aussi comment dire, dans Medispring, la configuration des imprimantes va être ajoutée. Oui, mais si on veut, par défaut, toujours imprimer sur papier. Mais de temps en temps, il y a des gens à qui on les envoie autrement. Et là, on aimerait bien... Je ne sais pas, mais dans la configuration... Il y a moyen. Dans la web app? Oui. Là, on parce que doit de toute façon télécharger. Parce que ce n'est pas lié à une imprimante, et donc il propose de l'imprimer en PDF. Oui. Mais... c'est pas pratique. Enfin, on va pas changer ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre par défaut sous PDF. Comme ça, vous imprimez toutes vos prescriptions en PDF, et après, vous imprimez le PDF vers l'imprimante.
Voilà. Non, ça, je sais qu'il y a ces moyens-là, mais non, mais... le programme dans un futur proche, Tripopost, qui a aussi une icône PDF, et on l'imprime comme PDF, vous et pourriez, par défaut, comme... vous pourriez... je réfléchis, mais... si vous faites... Avec le récipé, il n'y aura plus besoin. Pour l'instant, bien. Pour l'instant, oui. Ils ont besoin de... Ils ont encore besoin de... Oui, mais ça va quand même disparaître au moment donné. Oui, mais 2020, je crois. Ouais, oui. 2020. C'est pour je plus travaillais tard, déjà pour comme un beaucoup de logiciel. choses. Je travaillais déjà pour un logiciel quand le récipé a été implémenté parmi les projets. C'était déjà le but à l'époque de travailler avec la carte d'identité. Ça, c'est toujours pas le cas maintenant, après 3 ans, 2 ans et des. Donc, 2020. Donc ça vaut la peine Voilà. d'insérer dans le programme une fonctionnalité. Voilà. Médicaments. Demande de chapitre 4. On va faire une demande. Je vais reprendre mon Janimètre. Je vais ici rééditer mon Janimètre. Je clique. Demande, vous voulez me prescrire. Alors, tu vois, déjà qu'ils ne viennent pas à la consultation, donc on a imprimer chez eux. Ouais. Moi, de temps en temps, je facture quand même, ça ne sera pas. Alors, je fais un avis. Les demandes de chapitre 4. Quand vous avez sélectionné un médicament, une spécialité, vous aurez parfois A4, B4, C4 en rouge ici. Ça veut dire qu'un remboursement chapitre 4, ou un remboursement BF, est disponible. S'il est vert, c'est que vous avez déjà une demande en cours pour ce médicament. Si je clique dessus, il va directement me ramener ici à l'onglet chapitre 4. Je clique dessus. Hop. Et si je détaille ici mes accords, voilà, c'est la fenêtre que j'avais auparavant avec mes demandes chapitre 4 qui sont déjà en cours. Je peux la réduire et je peux ici effectuer ma nouvelle demande de remboursement. Je vais prendre mon premier. Parfait, génial. Donc ici, il m'a descendu d'un cran. J'ai choisi mon paragraphe. Je descends. Je dois cocher les versets. Je vais prendre le verset en association avec de la metformine. Je clique dessus. Hop, un petit V en vert. Il est content. Je descends. Je n'ai pas d'autres versets à cocher. Parfait. Je descends toujours. Je confirme ma demande. Hop. Il m'a encore redescendu d'un cran. Donc je vais remonter. J'ai donc choisi mon numéro de paragraphe, mon numéro de verset, j'ai confirmé, et ici je peux joindre un document qui se trouve dans mon dossier patient, ou un document ici, si je fais choisir un fichier, il va aller en dehors du programme de Medispring, par exemple sur le bureau de mon ordinateur, si j'ai fait un scan par exemple, et que je veux le joindre en annexe. Je peux visualiser un document, si je clique dessus, voilà, c'est un document avec plein de fautes, plein d'erreurs, je peux ici cliquer sur choisir, et dans ce cas-là je le mets en annexe. Hop, on va réduire ceci. Voilà. Si je redescends, ici en dessous, où il vous dit, voilà, si ce n'est pas nécessaire, n'envoyez pas d'annexe. Si une annexe est nécessaire pour la demande chapitre 4, il vous dira, attention, une annexe est nécessaire pour cette demande. Et dans ce cas-là, vous saurez que vous devrez mettre une annexe. Il ne vous dira pas laquelle exactement, mais vous savez que vous devez mettre une annexe. On envoie la demande. Ça va prendre une petite minute. Et mon Janimètre, moi j'ai déjà une demande en cours, donc à mon avis il va me bloquer. Donc c'est envoyé vers la mutuelle. Ouais. Et après la mutuelle doit vérifier la demande, l'accepter ou la refuser. Et ici, bon, elle va être bloquée directement. Elle va être bloquée. Voilà, une erreur est survenue. Pourquoi? Parce que ici, dans mes accords en haut, j'ai déjà une demande pour du Janimètre. Ouais, j'ai cliqué dessus forcément. J'ai déjà une demande pour du Janimètre qui est toujours en traitement. Et donc si je développe ici, voilà, j'avais fait la demande le 27 du 12 et j'avais mis une annexe, un petit PDF. Et en dessous de ça, j'ai une demande qui, elle, a déjà été acceptée. C'est du paracétamol. C'est le docteur Dujardin qui l'a fait lui-même il y a... en 2016, en fin 2016, donc il s'est fait une demande pour du paracétamol et celle-là a été acceptée. Pour faire un renouvellement ou une clôture, vous double-cliquez dessus et dans ce cas-là, voilà, il reprend le numéro de paragraphe,
Et ici, vous pouvez faire une prolongation, si vous voulez faire une prolongation. Vous pouvez rajouter des annexes si nécessaire. Vous pouvez également clôturer ou annuler la demande. Ici, je vais l'annuler. Et je vais annuler l'accord. Comme ça, je vais l'enlever. Ça sera beaucoup plus facile comme ça. Hop. Voilà. Et ici, voilà, vous avez la petite poubelle qui marque annuler. Avec la date d'annulation. Voilà. Pour les médicaments. Alors. Ensuite, ça c'était le journal avec le dossier médical, avec tout le classement qui est proposé par Medispring. Vous avez également votre classification à vous, qui est reprise des piqûres. Donc là, je peux peut-être vérifier dans le dossier patient, parce que moi ici, je n'ai aucune classification. Si vous avez l'onglet qui est juste ici, classification, voilà, on reprend en fait toute votre classification des piqûres. C'est toujours présent, vous ne pouvez pas en rajouter de nouvelles, mais vous pouvez toujours classer vos informations médicales selon la manière que vous utilisez. Mais je ne vois pas d'où est-ce qu'on arrive à cette classification. C'est votre classification des piqûres que vous aviez créée dans les piqûres, qu'on a simplement repris. Donc si vous voulez toujours fonctionner comme ça, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas créer de nouveaux termes. Et on peut les sélectionner, on peut les prendre. Oui, donc en fait vous avez un petit entonnoir comme sur la droite, donc vous pouvez toujours effectuer des filtres. Et c'est chronologique ou alphabétique? Alphabétique. C'est alphabétique. Ah. Voilà, mais bon, on l'a repris parce que des médecins voulaient garder leur classification et donc voilà, on a même conservé. Nous, à l'époque, je suppose parce qu'il y a plein de mots qui sont marqués là, que je dis tiens, on n'a pas su ce que c'était, et il y a quelqu'un qui a tapé dedans et voilà quoi. On n'a pas revu. Voilà. Alors, à droite de ceci, vous avez la fiche en haut, juste à droite, vous avez la fiche, c'est la fiche administrative. L'onglet au-dessus, 1 cm au-dessus, à gauche, là, au-dessus. La fiche, non, fiche. Non, attends, fiche. Voilà, et là, ce sont les informations administratives. Vous avez les informations générales, là où les adresses, pour en encoder autant que vous voulez, les données d'assurabilité qui viennent automatiquement se compléter avec l'assurabilité quand vous la vérifiez, et ici, après, c'est la liste des soignants. La liste des soignants, c'est une liste qui est surtout informative, c'est pour vous dire, enfin c'est un petit rappel pour vous dire, voilà, ce patient-là, ah ben, il va voir tel spécialiste, il va dans tel hôpital, il va voir tel médecin aussi. D'où est-ce que ça vient, ça, cette liste? Alors, ici, moi je suis là parce que j'ai créé un lien thérapeutique ici avec ce patient, donc ça m'a mis automatiquement dedans. Maintenant, si je recherche un soignant, je vais dire un hôpital, pour l'exemple, un hôpital, dans mon carnet d'adresses, donc dans mes intervenants que j'ai montré juste avant, je sais que j'ai plusieurs CHU. Donc pour l'exemple, je vais prendre un CHU. Donc il faut le remplir soi-même. Voilà. C'est pas quelque chose qui vient de l'INAMI. J'ajoute. Voilà. Et donc j'ai la ligne CHU André Vézal Bio Hôpital. Et donc je sais que mon patient, bon là c'est pour l'exemple, il va au CHU André Vézal. Ok. Voilà. Si je veux dire qu'il y a un docteur, ma collègue Céline Blaireau qui a le même numéro INAMI que moi, je vais dire, voilà, mon patient, il va voir ma collègue Céline Blaireau également, Blaireau Céline, voilà, j'ajoute un soignant, et voilà, j'ai ma collègue Blaireau Céline, c'est le même numéro INAMI, avec l'adresse de ma collègue qui est là également. Et donc comme ça, je peux, c'est vraiment informatif, il n'y a vraiment aucun lien, mais comme ça, ça vous permet de dire, ok, effectivement, ce patient-là, il va voir telle personne, voilà, c'est toujours utile. Summer, c'est la même fenêtre qu'ici. On avait les hubs, où j'étais voir tout à l'heure, où on affichait les summers et les documents qui ont été mis sur les réseaux de santé. La fenêtre Summer, c'est la même chose. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi ici les documents qui ont été mis, ici chaque fois le docteur Nelevaux, c'est chaque fois celui-là que je prends. Mais voilà. Vous pourriez... Pardon. Pourquoi est-ce qu'on le fait en 2 fois? C'est quoi la différence? Pas de différence. Les développeurs ont considéré que les summers faisaient partie du dossier patient, mais c'est également un outil d'e-santé, et donc ils ont rajouté un bouton summer dans la barre des outils d'e-santé. C'est logique, mais c'est effectivement le même bouton à 1 cm de distance.
je ne trouve pas ça très utile, mais je comprends la logique. Voilà. Mais pour pouvoir avoir des infos là-dessus, il faut que j'ai fait le lien... Oui, lien thérapeutique et le consentement. Et le il faut consentement. que le patient... Si je n'ai pas fait de consentement, le lien thérapeutique, de toute façon, on doit le faire pour pouvoir ouvrir la DMG. Oui. Mais l'autre, si je ne l'ai pas activé, je n'ai pas les données là-dedans. C'est juste... Mais ma question, Toto, parce que Oui. en fait, quand les gens viennent chez moi, ils me demandent, tiens, c'est pas sur Internet, hein. Vous savez, les gens ils pensent que tout est dit, non, je ne sais pas, mais je peux voir dans le réseau de santé wallon. Donc je vais voir s'il y a un dossier, souvent il n'y en a pas. Donc, est-ce que moi je peux créer un dossier, autant que généraliste, spécialiste ou spécialiste, n'importe, comme médecin, je peux créer un dossier. Oui, je pense. Oui. Donc il y a un dossier et la prochaine fois, parce que je sais à l'hôpital Saint-Vite par exemple, quand ils font les labos, d'une certaine manière ils voient qu'il y a un dossier, donc s'il y a un dossier ils le mettent dessus. Mais moi, moi je peux créer le dossier. Donc, c'est automatique si le quand on patient va est d'accord, on peut aller sur les deux mains liées là. Voilà. Et à ce moment-là, comme ça, automatiquement. Le consentement est donné pour le patient, pour tout le monde. Ah oui, et donc. Consent de mettre ces données sur le réseau santé wallon, mais c'est pas uniquement les nôtres, c'est c'est tout le monde. C'est pour tout le monde. Ah oui. Parce que parce qu'il y a quand même des en fait, on peut choisir, chez Épicure c'était comme ça, tu peux choisir entre un jour, un mois, une longue durée. Donc si je mets un jour, c'est juste pour un jour. Si j'avais bien compris, c'est qu'un jour ou 3 jours, c'est pour les urgentistes, parce que tu n'as pas forcément un grand lien avec le patient. Non, si le patient vient te... Ici, le lien thérapeutique, c'est 15 mois. 15 mois. Oui, pour un médecin généraliste. Oui, mais par défaut, ici, dans l'esprit, c'est 15 mois. C'est 15 mois. Par exemple, j'ai une patiente ici où j'ai pas encore introduit manuellement le numéro de la carte, donc j'ai pas encore le lien thérapeutique, mais je vois quand même en vert les deux mains. Donc c'est qu'elle a déjà, à l'hôpital, probablement, en s'en le sachant, donné sa signature pour ouvrir ça. Donc, on a accès. Il y a quelque chose. Donc on le voit d'office s'il y a un dossier ou pas. Vous avez déjà l'icône verte avec les mains. Alors c'est que vous avez déjà demandé le consentement en vie Épicure. Pas moi. Non, mais il suffit qu'elle soit allée à l'hôpital. Elle peut l'avoir fait à l'hôpital. Oui, mais si vous l'avez dans votre programme, c'est qu'elle vous l'avez une fois pour elle. Ben non, comme ça je peux voir, même chez Windoc dans le temps, on voyait ça aussi, les patients qui ont déjà, via quelqu'un d'autre, fait le consentement éclairé, et moi c'est pas via moi. Je suis d'accord, mais c'est pour vous. C'est-à-dire que le patient vous donne accès à vous. Oui, là il faudra encore que je demande. Oui, je demande. Normalement, l'icône ne doit pas être verte. Parce que normalement, quand l'icône est verte, c'est quand le patient vous a donné l'accord à vous. Ah non. Mais le lien thérapeutique, tout le monde peut le faire, le consentement, on ne le fait qu'une seule fois. Si ça a été fait, il est là normalement éternellement, sauf si le patient le retient petit, et le lien thérapeutique, c'est limité dans le temps. J'ai encore une question par rapport aux sommaires là. Vous disiez